Bienvenue dans cette vidéo d'introduction au déploiement d'applications web. Alors, comment pouvons-nous déployer une API ou un front-end sur le web? Il faut savoir qu'il existe énormément de possibilités et que le déploiement d'applications peut être considéré comme un métier à part entière qui peut être réalisé par des administrateurs réseau ou des responsables d'infrastructures informatiques. Néanmoins, de plus en plus, avec l'arrivée de services sur le cloud, eh bien, les développeurs prennent un rôle de plus en plus important dans le déploiement d'applications web. On va voir maintenant les principales façons de déployer une application. Voici un diagramme qui a été trouvé sur le site de medium.com. Et il montre voilà, que à gauche ici, nous sommes entièrement responsables de la mise à disposition de l'infrastructure, et jusqu'à ici l'inverse, où le provider de service, celui qui met à disposition donc tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer le service, est responsable de tout. Alors on va regarder un peu, mais donc ici tout à gauche, ça veut dire que vous devez réellement vous occuper donc de mettre à disposition des machines physiques, des serveurs, de savoir gérer tout l'aspect virtualisation, l'aspect OS, l'aspect des serveurs de base de données, les serveurs pour permettre de mettre à disposition des fichiers web et en plus la gestion des données. En avançant un peu plus vers la droite, là le provider, par exemple dans le cadre du hosting, va offrir des machines physiques. Voilà, c'est son contrat, il vous offre tout ce qu'il faut au niveau physique, vous offre un accès à ces machines réseau, et puis après, c'est à vous de gérer la virtualisation, l'OS, l'installation des OS comme Linux, Windows, et de gérer tous les serveurs. Les trois dernières colonnes ici sont les plus intéressantes, c'est lorsqu'on passe vers une dématérialisation des services, qu'on passe sur le cloud. Et donc, on a ce qu'on appelle Infrastructure as a Service, ici, où nous allons donc recevoir tout ce qui est infrastructure et on va s'occuper encore d'installer simplement son OS, les bases de données, le niveau des applications et les données des applications. Alors, il y a des grands noms dans le cloud qui offrent Infrastructure as a Service ainsi que les autres services. Vous avez Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, OVH Cloud. Il y en a des tonnes en fait de providers. Dans ici cette colonne Platform as a Service, le provider offre tout ce qu'il faut, tout ce qui reste à faire. C'est de développer des applications. Et puis, dans Software as a Service, là, le provider offre des applications qui sont prêtes à être utilisées, comme Office 365. Vous pouvez imaginer votre client email qui est offert par votre provider, et vous devez encore vous gérer vos données associées à vos emails, mais tout est mis à disposition par le provider. En résumé, tout à gauche, on est dans des cas très classiques, un peu old school, on dirait, où c'est l'entreprise qui va gérer physiquement toutes les machines du début à la fin, toute la couche réseau, toute la couche OS, toute la couche serveur, donc ça demande énormément de compétences. Et puis tout à droite, on va vers des services sur le cloud où là, les providers
s'occupe de tout l'aspect infra, l'aspect sécurité. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur votre business model à vous. Si vous êtes des développeurs web, eh bien, vous allez vous concentrer sur le développement d'applications web. Et donc, vous allez très souvent, si vous êtes des développeurs et que c'est votre core business, eh bien, de plus en plus, utiliser le cloud et des plateformes as service. Et donc, voilà une petite recette générale pour le déploiement d'applications web, que ça soit un front-end ou une API, un back-end. C'est que très souvent, vous allez utiliser donc un provider qui offre un service de platform as a service. Comme ça, vous pouvez donc vous concentrer sur le côté développement d'applications. Et vous allez simplement chercher la bonne recette de cuisine de votre provider pour déployer. Souvent, toutes les étapes sont décrites, très bien décrites dans la documentation de votre provider. Ces étapes peuvent changer vraiment d'un provider à un autre. Certains offrent des possibilités pour déployer à l'aide d'une console et un terminal, donc, où vous tapez des commandes. Certains focalisent plus sur l'aspect web avec une interface friendly, graphique, où vous avez un site web qui vous permet de créer des apps. Voilà. En règle générale, vous avez les deux options qui sont fournies par les providers, via une interface web ou via des commandes et des recettes de cuisine associées. Alors, le déploiement d'une application, souvent, quand on passe par un platform as service, qu'on a souvent pu rencontrer lorsqu'on a développé ce cours dans les 4-5 dernières années, c'est que dans un premier temps, vous allez créer une app sur le site de votre provider et vous allez configurer cette app. Dire, en fait, moi, c'est une application JavaScript. Et donc, j'ai besoin qu'il me crée une application qui m'offre Node.js pour pouvoir avoir la gestion des dépendances du monde JavaScript. Et donc, la gestion des packages JavaScript. Si vous faites une application Java, vous allez dire, voilà, moi, je vais créer une application Java. Et donc, il y a tout un aspect configuration dans un premier temps d'un container, en fait, qui va vous être offert une application par votre provider. Et très souvent, vous allez avoir besoin de créer un repository Git dans lequel vous allez mettre les sources de votre programme, de votre application web, que ce soit votre front-end ou votre back-end. Et puis, vous allez à un moment ou à un autre faire un push de vos sources sur l'espace offert par votre provider. Et puis, très souvent, votre provider va automatiquement faire le build de vos sources et déployer ça automatiquement sur une URL qui sera offerte très souvent par votre provider, une URL de développement. Et puis, vous aurez tous les moyens de changer cette URL si vous voulez passer vers un site qui est officiel. Voilà donc pour ces 3 étapes qu'on retrouve souvent chez tous les providers, enfin chez la majorité des providers. On va voir maintenant quelques petites différences quand on veut déployer un front-end ou un back-end, une API. Dans le cadre d'un front-end, d'une single page application, eh bien, il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est qu'une single page application, on a vu dans le cadre du cours de Web 2, de Web avancé, ce cours c'est que une single page application, lorsqu'on fait l'appel de l'application web via un browser en mettant l'URL, la première chose que fait le browser, c'est qu'il va chercher tout le front-end. Et donc, il va chercher tous les assets associés au front-end, les fichiers JS, CSS, les images. Et donc,
tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'application se trouve dans des fichiers statiques, en fait. Et donc, on va pouvoir utiliser des CDN, des Content Delivery Network, qui sont des groupes de serveurs qui travaillent ensemble pour fournir des assets de manière super rapide sur Internet. Beaucoup plus rapidement que des serveurs web classiques. Alors, quand on utilise des CDN, eh bien, on n'a pas de proxy. Et donc, ce qu'on a vu dans le cours de web, hein, dans la partie sur les RESTful API, c'est qu'on peut soit utiliser des proxys pour consommer à l'aide d'une single page application nos web services. Ah, pardon, on a vu ça dans la partie IHM. Hein. Vous pouvez retrouver les vidéos hein, sur l'utilisation d'un proxy ou de relâcher la sécurité à l'aide de CORS. On a vu que, eh bien, il était possible de rajouter des origines au niveau d'une API pour autoriser hein, le front-end à consommer les opérations, les ressources en fait d'une API. Et donc c'est ça que vous allez devoir faire si vous déployez un front-end au sein de CDN. Vous allez devoir vous assurer que les API que vous utiliseriez dans votre front-end pour afficher du contenu dynamiquement, eh bien, elles autorisent l'origine associée à votre front-end. On ne peut donc pas utiliser de proxy avec ou difficilement. C'est pas qu'on peut pas, mais l'infrastructure serait vraiment compliquée dans ce cas-là. Voilà, pour développer le front-end d'une single page application, il y a énormément de providers. Voilà les plus grands noms hein, qui sont affichés. Amazon Web Services, le plus grand nom avec Microsoft Azure et Google Cloud qui suivent de près. OVH en Europe qui est très bien aussi, souvent qui offre des prix assez intéressants. Heroku et GitHub Page. GitHub Page qu'on a mis en avant dans ce cours parce que c'est gratuit si on veut bien mettre public son code source. Et le service est incroyable, il est rapide. Et donc, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel pour un service gratuit. Dans le cadre du cours associé à cette vidéo, vous pouvez retrouver un tutoriel pour déployer une application, un front-end sur GitHub Page. Voilà, ce tutoriel se trouve sur la partie 3 hein, du cours associé à cette vidéo. Déploiement du front-end sur GitHub Page. Vous découvrirez qu'il y a un boilerplate qui est offert dans le cadre du cours, en fait, qui permet de très facilement déployer avec des commandes. Et donc, ça, la mise en place de ce genre de boilerplate n'est pas évidente. Elle est aussi expliquée dans la documentation du boilerplate. N'hésitez pas à découvrir ça. C'est possible que peut-être on fera une vidéo plus tard sur ce sujet, mais pour l'instant, vous pouvez en tout cas découvrir tout ça par écrit. Lorsqu'on souhaite déployer une API, donc un web service, dans le cadre du cours, on déploie des RESTful API. Il est vraiment pas évident au jour d'aujourd'hui de trouver quelque chose de gratuit pour déployer une API. Il existe des choses gratuites, mais c'est que temporairement gratuit. Et ensuite, parfois, il faut sortir sa carte de crédit. Pour les gros acteurs, souvent, c'est le cas. Même si ça coûte rien, il y a toujours l'inconfort de devoir avoir une carte de crédit. Et ensuite, il y a certains providers où ça coûte rien si on dépasse pas des quotas. Et si on dépasse les quotas, on n'est pas prévenu
et on va être taxé. Heureusement, il y a d'autres providers qui offrent plus de transparence et qui disent, voilà, si vous dépassez vos quotas gratuits, eh bien, on vous offre, on vous envoie un mail, on vous communique le fait que c'est terminé, votre service gratuit, et si vous souhaitez plus, eh bien, vous devez aller activer une option. Mais pas tous les providers sont comme ça. Donc, c'est ça aussi, c'est toujours un peu ce stress d'avoir quelque chose de facturé alors qu'on s'y attend pas. Là aussi, hein, il existe énormément de providers. C'est les mêmes, hein, en général, les providers pour le front que pour les API. Ici, nous, dans le cadre de ce cours, on a sélectionné principalement Microsoft Azure parce qu'il offre de manière temporaire un service gratuit qui est vraiment intéressant. Et principalement pour les étudiants, il n'y a pas besoin d'avoir de carte de crédit. Et donc ça, c'est vraiment confortable. Ce qui n'est pas le cas chez Amazon, il faut absolument une carte de crédit. Là aussi, dans le cadre de ce cours, on offre un tutoriel pour le déploiement d'une API sous Microsoft Azure. Vous trouvez la doc donc associée ici dans la partie 3 du cours de web associé à cette vidéo. Et donc, vous avez les explications avec des liens à chaque fois vers la doc officielle et un résumé, en fait, de comment les étapes importantes. Il est possible aussi qu'on fasse une petite vidéo plus tard sur un déploiement d'une API sur Azure. Mais pour l'instant, vous trouvez tout ça par écrit. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt!